Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette huitième partie où nous allons un peu peaufiner notre interface avant de continuer avec d'autres visuels. Vous vous rappelez ici, on a eu à retirer nos couleurs comme ceci, voilà. On va tout simplement l'insérer, ok. On va insérer cette couleur et on va gérer avec cette couleur. Donc, on sera obligé d'activer la macro. Donc, je vais tout simplement activer ici la macro. Je vais mettre cela M, macro, trait de 8, enregistrement. Voilà. Je crois que c'est mieux. Voilà, macro, enregistrement. Donc là, je lance déjà ma macro. Et je peux commencer à insérer une ligne ici. D'accord, sans problème. Donc là, je vais copier ceci. Je vais coller ça ici, en valeur. Je copie ça. Je colle en valeur. Je copie ceci. Je colle en valeur. Il faut toujours copier, coller en valeur. Ne collez pas, pas ce petit collage, coller en valeur. Là, je copie. Je colle le shell en valeur. Je copie. Je colle le stock initial en valeur. Je copie. Je colle le prix unitaire ici en valeur. Voilà. Maintenant, je vais ici retirer le remplissage. Je ne dis aucun remplissage. Voilà. Ensuite, je choisis ici de diminuer la taille à 9. Je centre les informations. Comme c'est en noir, je vais choisir ici cette couleur. Voilà. Je retire en gras, je remets encore en gras. Ok, je me rassure que j'ai bel et bien diminué cela à 9. Il y a ce format, c'est-à-dire stock d'alerte initiale et ceci. Je viens tout simplement là, mettre ça format nombre. Je diminue ça. Ensuite, dès que j'ai eu à mettre mes données, je centralise mes données, je centralisé, j'ai diminué la taille, j'ai mis en gras la couleur, changé le format, c'est 3 4 colonnes. Alors je viens tout simplement supprimer ici, je fais delete, j'appuie delete sur mon clavier. Là je mets 0, entrée 0, entrée 0. Voilà. Dès que c'est fait, je me positionne ici, j'arrive à macro. Je l'ai appelé ici macro, macro enregistrement. Voilà, je demande macro ici. Macro, je crois qu'il est en bas au fond, macro, voici, enregistrement. Ok. Donc là, si je viens ici rentrer d'autres informations, vous voyez que là, tout se passe comme sur des roulettes. Vous voyez, sur des roulettes. Voilà. Donc je vais ici supprimer ça, supprimer ceci. Voilà. Donc je peux donc, si j'ai des informations à renseigner, je les renseigne à l'intérieur sans problème et je les ajoute tout simplement. Voilà. Je rentre les informations à l'intérieur, je les ajoute automatiquement. Voilà, c'est une ajout qu'il fallait que nous réalisons. Donc je vais tout simplement supprimer. Je peux supprimer tout ceci et laisser la première ligne. Je supprime tout ça, je laisse la première ligne là. Bon, elle est vide pour l'instant. Delete. Voilà, c'est pour annuler notre tableau. Donc, on a terminé avec le volet marchandise. Maintenant, on va évoluer avec d'autres volets. Ici, on va aller au niveau de l'opération. On va créer un formulaire qui va nous permettre ici de renseigner nos données, nos informations dans la feuille entrée et aussi de renseigner les sorties pour avoir les états des sorties. Donc, on va venir aussi au niveau de l'opération, on va voir comment renseigner là. On a pris de 1 à 5 jusqu'à C. Voilà. Bon, on va prendre toute une plage, prendre comme ça toute une plage jusqu'à 5. Donc, là aussi, ce sont des images que vous pouvez vous-même télécharger et vous pouvez les insérer. Donc là, je vais insérer ici, je vais enlever l'affichage, comme on continue de le faire. Je vais diminuer ça jusqu'à 75. Donc, je clique sur le pourcentage, 75. Voilà. Donc, CTRL V, je dépose mon image ici. Je vais tout simplement la renommer opération.
opération. Donc là, je vais choisir ici, CTRL C, je copie tout simplement la mise en forme de 1 à 5, de 1 à 5, jusqu'ici. Voilà, de 1 à 5, stop, là, tout simplement. Alors la couleur de remplissage aussi, c'est celle qu'on connaît là, cette couleur-ci. Voilà, cette couleur-ci. Là, je vais aussi imposer cette couleur de mon côté. Voilà, ici. Je ne mets pas trop de couleur, je ne peux pas quand même mettre trop. Tout simplement, je vais imposer cette couleur-ci. Voilà. Maintenant, je viens ici choisir à partir de 4 jusqu'à 17. Je vais choisir cette couleur. On va mettre ça comme ceci. 4 jusqu'à 17, on va prendre cette couleur. Voilà, troisième. Je le dis. Voilà. 4. Et le 4. Bon, c'était à G. Voilà. Jusqu'à 17. Voilà. Donc vous pouvez aussi réaliser vos formulaires, hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle plage. Et cela peut être visible. Alors, je crois que c'est celle-ci. Voilà, si je ne me suis pas trompé, voilà, c'est ça. Ensuite, on va venir ici insérer une ligne là. Je vais insérer ça ici. Couleur blanche. Voilà. Voilà. Donc, je vais aussi faire pareil pour là j'ai ici de 18 à 19 jusqu'à J. Voilà. Je peux copier ça. Vous allez tout simplement de l'autre côté prendre cette plage ici de 18 à 19. Juste les couleurs, hein. Je peux coller comme ceci, mais vous pouvez tout simplement venir ici prendre cette couleur-ci. Voilà. Bon, le bouton, vous n'avez pas encore ce bouton, on va supprimer. On va faire le raccourci. On va supprimer ce bouton. Là aussi, on va supprimer ce bouton. Alors, on a ce niveau. Voilà, on a ce niveau. Maintenant, vous allez ici saisir ligne par ligne, c'est-à-dire sauter une ligne. Saisissez référence à partir de 9, référence, sauter une ligne jusqu'à 15. Donc là, à partir de 9, sauter une ligne. Bon, je vais prendre, je vais porter ça comme ceci. C'est vrai que ça ne respecte pas. On a référence, ensuite désignation, ensuite voilà ce qu'on a ici. Ok, donc c'est ici référence, désignation, c'était une seule ligne. Ok, c'était une seule ligne. Donc la police, on va choisir format. On va prendre ce format pinceau. On va mettre cela ici comme ceci. Je vais un peu agrandir comme ceci. Voilà, je vais aussi prendre ça comme ceci, pinceau. Je dépose là, pinceau. Je dépose ici, pinceau. Là, j'ai limité. Ici, on va aussi saisir la date, le coût d'achat, quantité et enfin le total. La date, coût d'achat, quantité, total. Je vais prendre ça comme ça. Juste ligne par ligne, date, coût d'achat, quantité, total. Je vais venir ici. Ceci. Là, je prends tout simplement couleur, format, je dépose, format, je dépose, format, je dépose, format, je dépose. Voilà. Tout simplement. Là, j'ai déjà mes différents champs. Ok. Donc, je vais reproduire la même chose. Je copie tout simplement ceci. Et je vais coller cela après. Voilà, j'appuie échappe pour avoir un formulaire entier.
On a fait ici. Voilà, on a copié, on a collé. Bon, c'est vrai qu'on a mis une petite couleur juste ici, jusqu'à 20 à 23. Couleur. Je trouve la différence. 23 ici. Okay, je vais mettre une petite couleur là, c'est celle-ci, voilà. Donc, dès que c'est fait, maintenant on va mettre une petite couleur là et tout, et on va saisir une nouvelle opération des ventes et une nouvelle opération des achats. Voilà. Donc, on va venir ici. On va prendre, je crois déjà ici mon texte. Je copie, je colle. Le remplissage de mon texte. Le remplissage. Donc je vais saisir ici. Nouvelle. Bon, je ne sais pas si je l'ai saisi en majuscule. Là, on va un peu réduire la taille. Voilà. Donc, nouvelle opération. J'appuie Alt 144 pour I majuscule. L'opération des achats. On fait ça. Copier. Coller. Je vais aussi insérer une nouvelle opération des ventes. Je vais la remettre un trait ici. Je crois que c'est ici. Voilà. Je vais choisir la même ligne que l'autre. Là, je vais mettre ceci pour que c'est à ce niveau que nous avons inséré le trait. Voilà. Nouvelle opération de vente. Donc, je vais tout simplement changer la couleur. Et la couleur verte ici. Je remplace ça par une nouvelle opération des ventes. Voilà. Maintenant, je vais aussi insérer un texte là qui va nous permettre ici de renseigner. Veuillez saisir une opération. Veuillez. Voilà, veuillez saisir une opération. Des achats. Voilà. Donc, je vais copier ça et je vais coller ici. Veuillez saisir l'opération des ventes. Opération des ventes. Voilà. Donc ici j'ai déjà veuillez saisir les opérations de vente et les opérations d'achat. De vente ou achat. Voilà. Donc c'est des opérations c'est mieux. Des opérations c'est mieux. On a plusieurs opérations. Les opérations de vente, des achats, voilà, et saisi pas une opération, mais les opérations de vente. Voilà. Ensuite, maintenant, on va insérer ici, je crois que je vais peut-être diminuer encore ici la tête pour qu'on puisse bien voir l'autre formulaire. Donc, cette fois-ci, je vais créer une autre feuille parce que là, j'ai terminé avec la feuille. Je mets ça comme ceci. Là, je vais terminer avec la feuille des opérations. Voilà, j'ai terminé la feuille des opérations. Donc, maintenant, on va ici insérer. Je vais encore distribuer ça juste un peu comme ceci. Voilà. On va insérer la feuille. C'est pour les achats. Donc, on va créer une feuille entrée. C'est-à-dire, on va essayer d'illustrer ça comme ceci. Voilà, pour créer la feuille des entrées. Voilà. Je sais pas si de l'autre côté on a créé une liste de marchandises. Je sais pas si on a créé une liste de marchandises. Si seulement on a oublié de mettre une liste de marchandises. Vous venez regarder un peu. Voilà, ok, on n'a pas oublié. C'est juste qu'on n'a pas pu saisir là. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On va déposer ça ici. Liste de marchandises, tout simplement. La liste des marchandises. Voilà. On peut mettre ça comme si c'était une liste de marchandises. On n'a pas oublié, on a pris en compte. Voilà.
Donc, je vais alors revenir ici, opération, on va créer une nouvelle feuille, on va renommer cette feuille entrée. Et nous allons continuer dans la partie suivante. Là, nous avons eu dans la partie précédente réalisé ce prototype. Ici, on a eu à finaliser notre formulaire. La partie qui suit, nous allons mettre en place ici cet onglet au niveau des entrées, comment enseigner ici, comment réaliser ce visuel et poursuivre avec la suite.